Bonjour à tous, on va essayer de vous faire une petite vidéo en ce début de mois de septembre pour vous parler un peu de la culture un peu automne-hiver. Comme vous voyez là sur ce grand plan là, des choux blancs qu'on peut planter même encore maintenant pour manger courant fin octobre, même jusqu'à début novembre. Et les salades. Alors au niveau des salades, vous avez toujours la possibilité encore de planter la salade 4 saisons, la chicorée carole, la ricotta, pareil la batavia. Au niveau des navets, vous avez toujours la possibilité encore de planter les navets jaunes, aussi les navets de Nancy. Là, sur ce plan-là, on a la batavia qui a été plantée il y a même pas, qui a été repiquée, pardon, il y a 3 semaines quand même, mi-août. Pareil pour ces choux-là. Pareil aussi par la chicorée carole. C'est une salade qui est un peu amère, mais la faire jaunir un peu au milieu, l'amertume diminue un peu. Voilà. Là, vous avez les navets blancs. Donc, c'est encore jeune. Les navets longs, là, un peu blancs. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche bien. Les poireaux. Si vous vous rappelez un peu de la plantation de ces poireaux, voilà donc quel état ils sont maintenant. Bah, ça pousse tranquillement, ça se passe très bien. Et puis déjà envoyé un peu par les petites herbes. Là, c'est une plantation de haricots nains, mange tout, voilà. Ces haricots, je les ai plantés, allez, on va dire mi-août. Donc, ça a l'air de se passer. Et c'est des mange tout. Voilà, c'est des haricots nains mange tout. Vous voyez, on peut même planter. Voilà, on peut les planter jusqu'à mois d'août. Bah, peut-être encore cette semaine, vous pouvez. Mais ça dépend aussi des conditions, parce qu'on peut même planter jusqu'à mi-septembre à peu près les haricots. Là, c'est des semis de salade 4 saisons. Voilà, comme je vous ai dit. Ça, par contre, c'est des semis qui ont été faits il y a 15 jours. Voilà. Donc là, ça sort bien. Ici, vous avez les navets jaunes qui sont là. On va essayer de regarder. Voilà. Ça, vous pouvez en planter maintenant. Donc là, j'ai un peu semé de rue. C'est un peu serré, mais essayez de démarrer tranquillement après. À ce niveau-là, c'est des semis de persil géant. Voilà, on voit que il a commencé un peu. Voilà. Donc ça, c'est une plante biannuelle pratiquement, mais elle est vivace. Le persil géant, vous pouvez le planter même maintenant. Il résiste à des températures froides. Ici, c'est des navets de 18 jours que j'ai tenté la semaine dernière. Donc avec la pluie qui tombait récemment, ils sont bien sortis. On n'a pas réussi à avoir des navets cet été parce que ça lève vite avec les températures. Alors on va continuer notre visite par là. Donc toujours là, la chicorée carole. Et là c'est ma tentative de carotte qui a bien marché. Donc j'en ai semé au mois d'août. Voilà, ils sont là. Maintenant il faut que je me dépêche pour encore nettoyer. Mais au moins là,
on voit que c'est bien sorti partout, quoi. Voilà. Ici, c'est pareil, si vous vous rappelez un peu de la plantation de la salade pain de sucre. Donc vous voyez dans quel état elle est très très grande. Et donc là, elle commence à former ce qu'on appelle son cœur. Voilà. Alors j'ai pas coupé pour la renforcer, du coup ça allait. Mais quand vous la repiquez, vous pouvez toujours la couper comme ça pour la renforcer. Donc là, elle a l'air bien. Mais ça c'est pareil, ça dépend des gens. Elle a un petit goût amer, mais ça passe. Voilà, voilà. On va essayer après d'aller voir l'autre côté du potager. Donc là, au niveau des potirons, cette année, c'est pas une grande réussite, vous voyez. C'est pas... D'habitude, je l'ai réussi mieux que ça. C'est des tailles moyennes à peu près. Là, je vois qu'il y en a une qui vient d'arriver, donc peut-être avec la pluie qui vient de tomber, elle va un peu grandir. Là, je vois encore deux autres là-bas. Mais cette année, c'est pas terrible, hein, le potiron. Comme quoi, il y a des années où ça marche pas. En tout cas pour moi, j'ai pas assez. Donc là, encore un tout petit. Là. Voilà. Mais c'était une bonne année de courgettes et tomates aussi. Toujours au niveau de la culture automne-hiver, vous avez les choux rouges, voilà, dans le bac. Ouais, ils sont corrects. Puis là, c'est des... Je pense que c'est des choux-fleurs, ça. Voilà. Comme les feuilles se ressemblent, parfois je suis perdu. Les tomates, nées dehors, là. Ça a l'air de tenir, hein. C'est encore vert, celle-là. Celle-là, là, je me rappelle plus ce que c'était comme tomate, mais c'est des grosses tomates, là, on voit. Ouais, elle prend carrément toute ma main, là. Je me demande si c'est pas des tomates ananas, mais on en découvrira ensemble quand ils seront mûrs. Vous voyez, c'est très grand, quoi. Alors ici, le bac à aubergines, c'est une grande réussite cette année. Donc on en a mangé et on en a encore. Ça a bien marché. Ça a stagné un moment. Et puis après ça a explosé. Mois d'août, j'ai arrosé un peu. Que l'aubergine, elle est gourmande en arrosage. Là vous avez des poivrons rouges, pardon. Voilà, ça commence à rougir là. Au niveau des poivrons et au niveau des aubergines cette année, c'est impeccable. Il y en a même encore qui arrivent. Voilà, en voilà un beau là, spécimen. Voilà. C'est pareil en fait, ces poivrons là, dès qu'ils commencent un peu à rougir sur le plan, on peut les couper et les mettre dans un coin sombre et ils finiront leur couleur tranquillement. Encore des aubergines qui arrivent. Là je vois qu'il y en a une grosse. Alors je les cale parfois comme ça parce que l'aubergine c'est trop lourd. Et il chute quoi. Voilà. Alors après, à ce niveau-là, c'est un peu le bazar, mais il y a de la culture. À ce niveau-là, c'est des blettes. Voilà. Vous avez les blettes rouges et puis les blanches. De toute façon, ça va grandir jusqu'à 70 cm ça. Maintenant qu'il pleut très bien. Et puis là, c'est un semis de laitue. Voilà, c'est tout ça là, mélangé avec des mauvaises herbes, mais on les voit là. Ici, la céleri boule que j'ai réussi à dégager. Là, ils sont là. Et puis, à ce niveau-là, les tomates encornées. Voilà, ils sont là. Cette année, elles ont le cul un peu noir. Hein,
C'est un manque de calcium, certaines. Hein, certaines. Voilà. Tomate qui a une bonne chair, pas beaucoup de pépins. Hein. Voilà. Donc ça suit son cours, ça continue encore. On va encore d'autres là. Ils craquent, ils sont tellement mûrs qu'ils craquent. Alors après, ici, c'est les radis longs rouges chinois. Voilà. Donc pour l'instant, ils sont tout petits, hein, mais à suivre. Voilà, on les voit là. C'est des gros radis, c'est une culture automne-hiver. Vous pouvez encore les semer même au début septembre. Voilà, à suivre. Mais c'est fameux. Après, voilà un peu de salade là, 4 saisons rouges. Après, toujours le radis rouge chinois. Après ici, c'est mes semis qui ont mis du temps à donner. Pour l'instant, il y a en vue une là. C'est la grosse courge ancienne. Voilà, sans pépins. Là, je vois qu'il y en a un là. D'ailleurs, je sais pas. Voilà, il y en a encore un deuxième là. Donc c'est de la grosse courge ancienne. Ici, c'est mes semis de épinards, pardon. Les épinards géants d'hiver, voilà. Voilà, tout de suite, ils sont envoyés. Hein. Dès qu'il commence à pleuvoir, c'est un peu la cata. Mais on va pas se plaindre, on en a besoin de la pluie. Ici, c'est la salade de Apia, voilà. C'est une merveille cette salade. On est des grands mangeurs de salade. Donc elle se supporte bien. Et puis là, c'est la culture de pommes de terre. J'ai déjà arraché un peu. Et il me reste un peu ce côté-là. On va regarder ensemble. Voilà. C'est ma pomme de terre rouge. Je vais essayer d'enlever. C'est pas évident avec la pluie quand il tombe. Il y a trop de terre dessus. Et puis toujours nos courgettes, ils continuent un peu à donner. Hein. Donc malgré l'oïdium, donc ça continue à donner. Voilà. On va par là aussi. Voilà, c'était une bonne année à la courgette. Hein. Ici, c'est, je pense que c'est une butternut. Voilà, on va vérifier ça. Ouais, je pense que c'est une butternut, mais je vois pas en vue le fruit. Ah, voilà, il est là. Là, c'est une butternut. Il vient juste de donner. Espérons que ça va tenir. Alors, par là, j'avais un persil frisé géant ici. Du coup, je l'ai taillé pratiquement à ras. Et là, sans enlever les racines, et là, il commence à redonner. Comme je vous ai dit là-bas, c'est une plante un peu vivace. Elle se comporte comme une plante biannuelle. Et elle donne sur 2 à 3 ans même. Encore des tomates orange olive. Voilà, ça craque, c'est un signe que c'est un peu la fin de la saison pour les tomates. Toujours des tomates cerises. Ça, la grosse tomate ananas. Voilà. Maintenant, on va aller dans la serre pour voir un peu ce qui se passe. Quelques tomates cerises rouges. Et puis, cette année, là, un grand régal avec
les tomates cerises poire, voilà. C'est ça. Je vous la conseille. Ces tomates cerises en poire donnent plus que les tomates classiques. Voilà. C'est ça. On va continuer notre visite dans l'autre serre. On va passer par derrière. Voilà, donc l'autre serre, pareil, hein, ça n'a pas beaucoup changé. Toujours de l'abondance au niveau des tomates. Tomates en grappe. Enfin, les aubergines qui étaient là, ils commencent à donner. Voilà. C'est une autre variété un peu fine et longue. Donc les tomates, ça se passe très bien. Ici, on a la cœur de bœuf. Regardez, ici, on a une grande, voilà. Ça, c'est de la cœur de bœuf. Très bonne variété. Toujours des tomates. Voilà. On en profite cette année parce que l'année dernière, on n'a rien eu. Et puis à droite, encore des tomates cerises, quoi. Voilà, ça donne bien. Donc ces tomates-là, c'est une culture en serre. Donc c'est pour un peu en profiter jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pour cela qu'ils sont en bon état. Voilà. Et croisons les doigts que ça dure. Là, c'est toute une abondance. Et on est content. Puis là, ça continue encore à monter. Ça touche même le toit de la serre. Alors ici, c'est fin des concombres et puis les gros cornichons. Il y a encore des retardataires. Voilà. Toujours les aubergines. Une autre variété, ça. Et puis vous vous rappelez un peu là-bas, il y avait le plan de la courgette qui était en essai dans la serre. Voilà, il est là. Donc là, vous voyez, il est là, il est sorti de la serre. Il est là. Et ben, il donne en moyenne, allez, en moyenne une courgette tous les 15 jours. Voilà. Et là, on vit et on a une. Voilà, ça c'est une pomme qui tombe à côté. Voilà. Alors ici, bah, toujours des courgettes jaunes et vertes, mais il y a plus de vertes. La dernière fois, j'ai cueilli toutes les jaunes. Et là, je vois un gros spécimen qui va finir pour faire la soupe. Voilà. Et puis, voilà. Donc, continuer par là, sur ce côté-là. Les tournesols qui sont un peu en fin. Le petit coin salade. Donc là-bas, c'est la fin de quelques salades Batavia. Les blettes, de ce côté-là, qui ça va, ça s'y porte bien. Et puis le chaud. Donc le chaud de Milan, toujours très bien. Le chaud de Bruxelles, voilà, il commence bien à grandir. Donc c'est une culture pareille automne-hiver, mais celle-là, je l'ai commencé au mois de mars. Le chaud de Milan. Et puis encore là, une culture de carottes. Par contre, envahie par les orties, donc il faut que je nettoie. Hein. Je vais pas me laisser faire cette fois-ci. Et puis là, comme j'ai semé de rue et serré, voilà, ils sont là les carottes. Encore des haricots, et cette fois-ci, c'est les haricots à rames violettes. Voilà. Pareil, c'est une variété que je vous conseille parce que ça donne vraiment beaucoup. Là, par là, il y a des haricots nains mange-tout. Voilà, c'est encore petit, mais ça va venir.
les fraises. Et peut-être qu'ils vont faire une petite tournée bientôt aussi. Voilà, donc les haricots, vous voyez, c'est suspendu comme ça. Et au-dessus, j'ai rajouté un grillage pour qu'ils continuent à grimper dessus. Voilà. De ce côté-là, les choux, toujours des choux. Voilà. Devant, c'est les choux blancs. Juste un peu après, c'est le chou cabu. Et puis par là, les choux rouges. Voilà. Le chou cabu il commence là. Voilà. Il est un peu bouffé par un petit verre, mais ça va, ça tient, ça résiste. Les betteraves, pareil, ça se porte bien. Voilà. Ça, c'est les betteraves que j'ai démariées. Et ceux-là, comme ils ne sont pas démariés, je les ai laissés comme ça. Donc tranquillement. Et puis ici, vous vous rappelez, on avait semé de la mâche. Donc la mâche, elle a commencé à donner. Voilà, c'est encore petit, mais c'est ça. Ça, c'est la mâche. Ça, c'est la mâche à feuilles longues. Et de ce côté-là, malgré qu'il y a des herbes, on va essayer de la repérer. Elle est là. C'est de la mâche à feuilles grasses à peu près, quoi. Mais tous ces herbes-là, dès qu'il y a un petit coup de froid, ils vont tomber. Et elle va réapparaître. Voilà. Ici, c'est mes choux que j'ai laissé monter en graines. Et par contre, ici, c'est les choux, le chou à feuilles frisées. Il est joli. Et puis, entre ces choux-là, j'ai semé de la roquette. Voilà. Là-bas, c'est les céleris. Donc, ils ont été un peu requinqués par les dernières pluies. Et tant mieux. Voilà. Donc, on va essayer de vous souhaiter un bon début de saison automne-hiver. Et puis, à bientôt. Au revoir.